Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Assam. Nous continuons notre programme sur le guide de survie publié par la Direction générale pour la gestion de la migration en Turquie. Dans ce bulletin, nous allons aborder les droits et les obligations dans le milieu de travail et la vie professionnelle. En Turquie, conclure un contrat de travail écrit n'est pas obligatoire si la durée de votre emploi est inférieure à 1 an. Néanmoins, si la durée d'emploi excède 1 an, vous êtes dans l'obligation de conclure un contrat de travail avec votre employeur. Lors de la signature d'un contrat de travail, vous devez lire attentivement les termes du contrat. Vous devez porter une attention particulière sur les questions telles que la définition du travail, le lieu de travail ou encore la rémunération. Une fois le contrat de travail signé, vous pouvez demander à votre employeur de vous procurer une copie de votre contrat. La période d'essai est de 2 mois maximum. Pendant la période d'essai, votre employeur est dans l'obligation de vous rémunérer et de payer vos assurances. Découvrez quels sont vos droits dans le milieu du travail. Personne dans le milieu du travail ne peut vous discriminer en raison de la langue, de la race, de la couleur de la peau, de l'handicap, du sexe, de la pensée politique, des croyances religieuses et philosophiques ou toute appartenance à une minorité ou secte. Personne ne peut vous contraindre ou forcer à travailler. L'employeur est dans l'obligation de payer votre assurance comme pour tous les autres employés. L'employeur est également dans l'obligation de vous rémunérer pour votre travail. Si votre employeur refuse de payer votre salaire, vous pouvez le contraindre en intentant une action en justice. L'employeur ne peut vous empêcher d'utiliser, s'il y a lieu, votre congé annuel. De plus, vous devez savoir que vous avez droit à 24 heures de congé non interrompu par semaine. L'employeur doit prendre les précautions et les mesures nécessaires pour assurer votre santé et votre sécurité au travail. Vous avez le droit d'être un membre du syndicat. Vous et votre employeur avez le droit de rompre le contrat de travail à condition que les délais de préavis soient respectés. Vous avez droit à une indemnité de départ en cas de rupture du contrat de travail par votre employeur pour des raisons justifiées. Néanmoins, si votre employeur met fin au contrat de travail pour des raisons viables, vous pouvez ne pas recevoir vos indemnités de départ. Pour en savoir plus sur les causes et les raisons pouvant induire au non-paiement des indemnités, veuillez contacter la hotline 170 du ministère de la Famille, du Travail et des Services sociaux ou rendez-vous sur le site web du ministère au www.ailevjalishma.gov.tr. En Turquie, certaines professions sont interdites pour les étrangers. Pour connaître la liste des professions interdites pour les étrangers, veuillez consulter le site web du ministère au www.ailevjalishma.gov.tr. En Turquie, la durée du travail hebdomadaire à temps plein est de 45 heures pour un emploi légal. Si vous êtes amené à travailler 45 heures par semaine, vous avez droit au salaire minimum fixé chaque année par le gouvernement. Dans le cas où votre durée de travail hebdomadaire dépasse 45 heures, votre employeur est dans l'obligation de payer les heures supplémentaires travaillées. Au travail, vous avez droit à différents types de congés. Comme tout salarié, vos congés annuels sont protégés par des réglementations légales. À partir du moment où vous travaillez pour une période d'1 an, pour le même employeur, vous avez droit au congé annuel. Cette période d'1 an inclut également votre période d'essai. Cela étant, votre congé annuel varie en fonction du temps que vous avez travaillé pour le même employeur. Par exemple, si vous avez travaillé entre 1 et 5 ans, vous avez droit à au moins 14 jours de congé annuel rémunéré. Si vous avez travaillé entre 5 et 15 ans, vous avez droit à au moins 20 jours de congé annuel rémunéré. Si vous avez travaillé une période supérieure à 15 ans, vous avez droit à au moins 26 jours de congé annuel rémunéré. Si vous avez quitté le travail sans utiliser vos congés annuels, l'employeur doit vous payer la cotisation correspondant à votre période de congé. En plus du congé annuel, vous avez droit à une période de repos pendant le travail quotidien. 15 minutes de pause pour tout travail accompli pour une durée de 4 heures ou moins. 30 minutes de pause pour tout travail accompli pour une durée de 4 heures jusqu'à 7h30 et 1 heure de pause pour tout travail accompli pour une durée de 8 heures et plus. La loi accorde également aux employés le droit de s'absenter pour toutes les situations suivantes. Vous avez droit à 3 jours de congé pour votre mariage, l'adoption d'un enfant ou dans le cas où une personne de votre famille, parents, frères, sœurs ou conjoints décède. Vous avez droit à 5 jours dans le cas où votre épouse accouche. Comme dans tous les domaines de la vie sociale, les hommes et les femmes ont les mêmes droits dans le milieu du travail. L'employeur ne peut se comporter de manière discriminatoire ou imposer un traitement inégalitaire, notamment en vous payant une rémunération incomplète simplement parce que vous êtes une femme.
En tant que femme salariée, vous pouvez également bénéficier de certains droits supplémentaires stipulés dans le règlement général. En tant que femme salariée, vous ne pouvez pas être employée plus de 7h30 pour tout travail effectué pendant la nuit. Si vous travaillez la nuit, votre lieu de travail est dans l'obligation d'assurer le transport à destination de votre domicile. Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, le travail de nuit est totalement interdit. Si vous êtes enceinte, vous disposez au total 16 semaines de congés payés, 8 semaines avant et 8 semaines après l'accouchement. De plus, si vous avez des enfants de moins d'1 an, vous avez un total de 1h30 de congé par jour pour l'allaitement. Vous avez le droit d'utiliser ce congé ou cette heure à votre convenance et en toute discrétion. Merci d'avoir suivi notre programme. Nous vous disons à très bientôt pour un nouveau bulletin. Merci beaucoup, au revoir.